Comment attirer le meilleur à soi après un deuil? Alors, c'est une réponse que j'aimerais offrir à une cliente d'Attractitude qui me pose la question suivante. Bonjour Slavika, depuis que j'ai commencé ce travail sur moi-même, j'ai remarqué que des périodes d'échec, parfois très longues, se répètent souvent dans ma vie après avoir perdu un être cher. Je continue à vivre, à me battre et à profiter au mieux de la vie, mais c'est comme si une ombre et parfois même un orage persistaient à planer malgré tout sur moi, m'empêchant ainsi de me réaliser et d'atteindre mes objectifs. Je ne sais trop comment poser ma question, mais j'aimerais savoir comment s'attirer le meilleur dans une période aussi négative que la mort et comment gérer au mieux un deuil afin d'éviter au mieux de s'attirer le contraire de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire des échecs, des problèmes, etc. Je sais que la question n'est pas évidente car chacun est différent, gère ses sentiments et ses émotions différemment. J'espère que vous pourrez m'éclairer. Alors merci infiniment pour cette question profonde. Et oui, c'est une question assez difficile parce que tout dépendant de votre spiritualité, de votre façon de concevoir la mort, façon de gérer le deuil, la réponse peut être différente. À mon humble avis, et le conseil que je peux vous offrir, c'est d'abord de vivre ce deuil, donc de passer le cap, de pouvoir dire au revoir à cette personne et de pouvoir commencer avec un sentiment de libération, de laisser cette personne derrière soi. Alors sachez que cette personne a vécu, elle a vécu sa vie, elle a fait des choses positives, elle a fait des choses négatives. En fait, elle a juste expérimenté comme nous expérimentons tous. Elle a appris durant cette existence-là et elle a fini son existence dans cette vie-ci. Donc, vous ne devez pas vous accrocher à quelqu'un qui est parti. En fait, le deuil, c'est de laisser partir l'autre quelque part avec amour et avec lumière pour pouvoir continuer dans la vie. Alors, ce que je vous dirais, c'est vraiment d'abord de faire le deuil, donc d'abord de vous détacher et de dire adieu à cette personne, chère probablement, et ensuite de en fait, le deuil, c'est presque une guérison de l'âme, pouvoir dire adieu à quelqu'un qu'on a aimé. Donc, il faut se guérir d'abord quelque part. On ne peut pas toujours courir. Des fois, il faut prendre un temps d'arrêt pour dire au revoir, pour dire adieu, pour se reposer, pour se guérir et ensuite pouvoir repartir d'un pied positif et plein de lumière et encore plus de joie de vivre pour reprendre des activités, pouvoir recommencer et aller de l'avant dans le positif. Par contre, ce que je vous dirais aussi, c'est de ne pas peut-être vous sentir accroché à ces personnes qui partent et ne pas vous sentir coupable qu'elles soient parties d'une manière ou d'une autre et de vous défaire de l'existence que vous pourriez avoir parce que d'autres n'en l'ont plus. Donc ne vous empêchez pas de vivre la vie complètement parce que l'autre n'est plus là pour la vivre comme vous pouvez la vivre. Donc n'ayez pas de culpabilité quant au fait que vous vivez votre vie pleinement parce que quelqu'un est mort. Cette personne-là, qu'elle ait vécu un long moment ou un court moment, tout étant relatif, d'ailleurs tout est court quand on part, eh bien, peu importe, elle a vécu ce qu'elle a eu à vivre. Donc ce n'est pas à vous non plus de vous attacher à ça. Alors cette période de détachement ou de deuil, bien, il faut la vivre, mais une fois que c'est fait, eh bien, vous pourrez reprendre à 100% vos activités et donc vous relancer dans quelque chose de plus heureux et de plus joyeux. Sachez que le soleil sort toujours derrière les nuages, donc les nuages ne peuvent pas rester indéfiniment au-dessus de vous. L'orage passera. Et il est évident que quand on a une période de deuil ou quand on perd quelqu'un, on a des sentiments négatifs, on se sent triste, on se sent malheureux. C'est pas à ce moment-là que vous devriez agir pour créer quelque chose de nouveau, car c'est dans ces moments-là où vous allez risquer d'attirer et de créer, en fait, de provoquer des actions négatives parce que vous êtes dans un sentiment de tristesse. Et c'est un sentiment qu'il faut vivre. On n'a pas juste des sentiments de joie, on vit des sentiments de tristesse également
parce qu'on a de la peine, on se sent séparé de quelqu'un qu'on a aimé. Mais ce n'est pas à ces moments de tristesse qu'il faut agir, faire des plans, se lancer en affaires, faire des trucs. Vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut se reposer, se guérir, se recueillir, faire son deuil et ensuite avancer. Alors j'espère que cette réponse vous a aidé. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Et sachez qu'il y a toujours le soleil après l'orage. Je vous embrasse.